Que Dieu nous bénisse. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Oui, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi, méprisé, à la croix pour méprisé à la croix pour moi. Oui, il a pris mon péché, il m'a délivré. Méprisé à la croix pour moi. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons lire dans Deutéronome 28 et Psaume 103. Nous allons commencer par le Psaume 103. Psaume de David, Psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Amen. Deutéronome 28. Et il arrivera que si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, pour prendre garde à pratiquer tous ces commandements que je te commande aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te mettra très haut au-dessus de toutes les nations de la terre. Et toutes ces bénédictions viendront sur toi et t'atteindront. Et tu
Et si tu écoutes la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de ton ventre sera béni, et le fruit de la terre et le fruit de tes bêtes, les portées et tout et ton gros bétail, et l'accroissement de ton menu bétail. Ta corbeille sera bénie et ta huche. Amen. Alléluia. Nous connaissons un peu cette histoire dont Moïse un jour s'est levé et a ordonné aux enfants d'Israël de pratiquer seulement ce qu'ils ont entendu comme la voix de l'Éternel. S'ils les mettent en pratique, ils seront bénis, ils seront la tête. Rien ne peut les assujettir. Et nous avons aussi lu dans le psaume 103, dont la Bible nous dit: mon âme bénit l'Éternel, et que tout ce qui est au-dedans de toi bénisse son Saint-Nom. Ce sont des ordonnances sacrées de la part de l'Éternel, des écrits pour nous servir d'exemple lorsque nous les lisons. S'il a pu délivrer quelqu'un à travers les ordonnances qu'il a prescrites, et ces gens-là ont honoré ou ont pratiqué ces ordonnances-là et ils sont bénis, il est le même lorsque nous le lisons aussi et nous le pratiquons. Il a dit: mon âme bénit l'Éternel, et tout ce qui est au-dedans de moi bénisse son saint nom. C'est aussi des ordonnances sacrées de la part de l'Éternel notre Dieu. Ce soir, nous allons remercier Dieu pour tout ce qu'il a encore accompli dans nos vies, de nous avoir gardés durant tous les jours qui ont précédé ce jour-ci. Il a veillé sur nous, nos pas, nos allées, nos retours. Lorsque nous ne savions même pas ce que les minutes qui suivent nous réservent. Lui, il sait tout, étant l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, il nous a gardés. Nous allons le remercier ce soir pour être reconnaissant envers lui, envers sa miséricorde qu'il a accomplie dans nos vies. Prions tout ensemble au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, merci encore une fois ce soir. Nous sommes reconnaissants envers ta grandeur, ta magnificence, envers ta miséricorde que tu ne cesses d'accomplir dans nos vies. Nous sommes ici, ô Dieu Tout-Puissant, sachant que nous ne pouvons pas être ici si toi, ta volonté n'était pas parfaite. Ô Roi Dieu Tout-Puissant, c'est pour cela que nos voix s'élèvent vers toi ce soir. C'est pour cela que nous te disons merci encore une fois. Oh notre Père, notre Dieu, il t'a plu de nous garder. Il t'a plu de veiller sur nos pas. Il t'a plu de protéger nos allées et nos retours. Il t'a plu de nous donner encore le souffle, la vie, oh Seigneur. D'autres cherchent cela, ils n'ont pas trouvé. Mais nous ne sommes pas plus bons ni plus dignes que eux. Mais l'alliance que tu as traitée avec nous, disant que si nous mettons en pratique tes ordonnances, tu nous béniras. Seigneur, c'est à cause de cela. Oui, tu nous as encore bénis, tu as béni notre âme ce soir.
Tu as béni, Seigneur, notre corps ce soir pour être en bonne santé, pour venir encore t'adorer, te louer, te célébrer, d'être reconnaissant envers toi, ô Dieu Tout-Puissant. Qui peut accomplir cette merveilleuse chose, Seigneur, si ce n'est pas toi, le grand esprit qui domine sur toute la terre? Si ce n'est pas toi, le puissant conquérant qui domine sur toute créature. Oh Seigneur Jésus, nous sommes reconnaissants encore ce soir envers ta grandeur, envers ta magnificence dans nos vies. Roi des rois, souverain sacrificateur, nul ne peut se vanter par sa force, nul ne peut se vanter par sa pensée ou son vouloir. Nul ne peut le faire si toi tu ne viennes et accomplis cela dans la vie de cette dernière. Merci, oh Dieu Tout-Puissant. Merci encore une fois pour tes bienfaits dans nos vies. Parce que ta bonté vaut mieux que la vie. Cette bonté que tu nous as accordée, c'est cela qui nous amène encore ici. Pour te dire, heureux sois-tu, toi, divin Sauveur. Merci encore, oh mon Dieu. Merci encore pour tout. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons encore prier, mes amis, mes frères. Nous allons demander encore à ce Dieu-là de nous purifier de tout ce qui est peut-être faute ou erreur que le diable prendra pour nous accuser ce soir. Si nous sommes venus ici, nous sommes venus pour recevoir de la main de notre Dieu. Nous ne sommes pas venus sortir de la même manière nous sommes venus. Mais nous savions qu'il y a une promesse qui est liée au sang qui est versé. Et cette promesse, il a dit, quand moi l'Éternel, je verrai le sang. Tout ce qui est comme faute, erreur, tout ce qui est péché, moi je vais les effacer. Je vais les jeter dans la mer de l'oubli. Je ne les verrai plus devant ma face. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous, par-dessus tous vos fautes, toutes vos iniquités, vos erreurs, vos transgressions, envers peut-être ta parole, envers ses ordonnances. Nous allons prier, nous allons demander ce sang dans nos vies encore ce soir. Qu'il vienne encore parler pour nous, qu'il vienne encore rétablir quelque chose entre notre Dieu et nous ce soir au nom de Jésus-Christ. Prions tout ensemble, invoquons son sang au nom du Seigneur Jésus-Christ. Éternel, ô notre Père, ta parole est éternellement amen et oui. Lorsqu'il est sorti une fois, il accomplit le ce pourquoi elle est sortie. Elle ne sort en vain, ô Dieu Tout-Puissant. Les jours sont passés, nous sommes allés et nous avions été défiés par le péché. Nous sommes allés et être tentés par l'ennemi quelque part. Nous sommes allés sur le champ de bataille, ô Dieu Tout-Puissant. Et peut-être nous avions parlé pas comme des enfants à toi. Oh Seigneur, peut-être nous sommes tombés dans nos dits. Nous sommes tombés peut-être en parlant et ce n'est pas digne des enfants de Dieu. Mais Seigneur Jésus, tu as dit que si nos péchés, nos erreurs, nos fautes
sont rouges comme de la cramoisie. Toi, l'Éternel, tu les laveras, tu les épureras. Ils seront plus blancs que la neige. Seigneur, ta parole est Amen. Une fois qu'elle est sortie, elle accomplit son dessein. Nous voici ce soir encore unis encore dans ta maison. Peut-être nous avions des fardeaux, des erreurs, des manquements vis-à-vis de toi, ô Dieu Tout-Puissant. Mais ô Éternel, nous sommes venus, sachant avec la foi qu'il y a un sang innocent qui est versé pour nous. Un sang qui est versé pour le pardon de ceux qui ont accepté ce pardon-là. Ce soir, nous sommes là, ô Dieu Tout-Puissant. Parle pour nous. Que ton esprit puisse parler pour nous. Regarde-nous, regarde quelqu'un à travers le sang qui est versé. Ô Dieu Tout-Puissant, qui peut pardonner, qui peut encore établir, si ce n'est pas celui-là qui est digne, le Seigneur Jésus-Christ. Oh mon Dieu et mon roi, nous voici ce soir à tes pieds. Nous voici ce soir, oh papa. Nous avions des choses encore à te dire. Des prières, des requêtes à soumettre à tes pieds. Oui, nous voulons que tu parles pour nous, ô Dieu Tout-Puissant. Nous voulons que tu puisses nous regarder à travers ton sang et établir encore un lien entre toi et l'adorateur ce soir au nom de Jésus-Christ. Oui, mon Dieu et mon roi, si peut-être il y a au milieu de nous, oh, de la transgression, que ton sang puisse laver cela au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi, toi tu es 3 fois saint. C'est toi qui pardonnes l'iniquité. C'est toi qui pardonnes toutes nos transgressions. C'est toi qui nous guéris de toute notre maladie. Bénis-nous encore par le sang qui est versé. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons encore prier. Nous allons être dans le psaume 103. Là où nous avions écouté David disant: mon âme bénit l'Éternel et tout ce qui est au-dedans de moi bénit son Saint-Nom. Là où il a dit: mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Si le Dieu qui a pardonné, s'il a pardonné hier et il a pardonné aujourd'hui, il peut nous remettre sous toutes nos bénédictions encore ce soir. Nous allons prier le Dieu Tout-Puissant. La bénédiction qui est dans le sang qui est versé. Nous allons demander à ce Dieu-là de nous donner cette bénédiction-là. La bénédiction dans l'âme et aussi la bénédiction dans la chair. Nous allons prier, nous allons dire: oh Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui as fait la promesse. C'est toi qui as dit: si notre âme est libérée, nous allons ouvrir nos voix pour dire: mon âme bénit l'Éternel. Parce que ce soir, nous avions la certitude que Dieu nous a complètement délivrés. Et c'est pour cela que nous sommes venus dire: oh Dieu Tout-Puissant, bénis encore notre âme qui est desséchée, notre corps qui est fatigué,
notre esprit qui est troublé au-dedans de nous. Que Dieu-là puisse nous libérer et nous guérir. Que ce Dieu-là puisse nous bénir de la bénédiction que lui, il renferme. Prions et demandons cela. Prions, demandons la bénédiction. La bénédiction dans l'âme. La bénédiction dans notre corps. La bénédiction au complet dans notre esprit qui est troublé quelque part. Prions et Dieu qui est l'auteur de l'exaucement des prières peut le faire encore ce soir. Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, nous voici encore. Nous sommes venus te supplier, te demander de guérir notre âme qui est complètement peut-être troublée quelque part. De nous délivrer sous l'emprise des puissances ancestrales. De nous libérer sous le joug des liens démoniaques, des puissances ancestrales. Ô Dieu éternel, notre âme crie vers toi ce soir. Notre esprit languisse vers toi ce soir, ô Dieu Tout-Puissant. Ô mon roi, mon Dieu, notre chair qui est malade, fatiguée, a besoin de la guérison au complet, ô Dieu Tout-Puissant. Si tu bénis cette chair, si tu bénis cette âme-là qui est fatiguée, ô Seigneur Jésus, nous allons crier comme David a dit, mon âme bénit l'Éternel. Nous sommes ce soir ici, ô Dieu Tout-Puissant. C'est toi qui es le grand médecin par excellence. Celui qui libère complètement l'homme qui est lié quelque part. Celui qui délivre complètement l'esprit qui est troublé quelque part. Celui qui libère la chair qui est fatiguée quelque part. Ô Éternel, mon roi, mon Dieu. Nous voici en train de crier vers toi, ô ce soir encore. Délivre notre esprit. Délivre notre âme assoiffée. Délivre notre âme sous les liens de la puissance démoniaque. Oh Seigneur Jésus. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous allons encore prier. Nous allons prier et demander à notre Dieu de nous rassasier de bien
chaque jour qui passe, de renouveler notre force comme celui de l'aigle chaque jour qui passe. Dans cette marche chrétienne, où des fois nous sommes fatigués, dans cette marche chrétienne, dans le combat entre la foi et l'incrédulité, que le Dieu qui a dit qu'il rassasie notre vieillesse de bonté, de bien, qui renouvelle notre force comme celui de l'aigle, n'a qu'à renouveler notre force de tous les jours. Pour que la faiblesse de l'adorer, pour que la faiblesse de le louer, de le prier, puisse s'éloigner de nous au nom de Jésus-Christ. La route, elle est encore longue, mais bientôt nous serons à la maison. Et ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui sera récompensé demain. Parce que c'est la prière seule qui peut nous donner la force de continuer. Ici, c'est pour cela il a dit dans le psaume 103, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Il sait que nous serons fatigués sur le chemin. Il sait que nous serons peut-être éprouvés et que nous allons vouloir lâcher. Il sait que tous les flèches peut-être de l'ennemi, quelques-uns peuvent nous atteindre. C'est lui seul qui peut renouveler notre force comme celui de l'aigle. Nous allons prier, lui demander, oh Dieu Tout-Puissant. Cela était ta promesse lorsque David a crié vers toi. C'est aussi notre prière ce soir pour te dire, oh Dieu, renouvelle notre force de bien et de bonté sur ce chemin de la vie. Continue avec nous comme celui de l'aigle. Quand il est faible, il va sur la montagne pour changer ses plumes. Prions tous ensemble dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, ô éternel Dieu Tout-Puissant, qui peut nous aider sur le chemin de la vie si ce n'est pas toi? Qui peut couvrir de force notre faiblesse si ce n'est pas toi? Qui peut couvrir de bonté, oh, de bien, Seigneur, si nous sommes fatigués? Oui, si nous sommes fatigués, oh Seigneur, qui peut faire cela? Si nous sommes atteints peut-être par les flèches de l'ennemi, qui peut renouveler notre force si ce n'est pas toi, le divin guerrier, le souverain conquérant? Seigneur Jésus, nous voici à tes pieds avec cette demande ce soir. Oh Père Dieu, renouvelle notre âme, renouvelle notre force, renouvelle-nous de la bonté qui est de toi, renouvelle-nous de la bienveillance qui est de toi, renouvelle-nous de la force que toi tu as, oh Dieu Tout-Puissant. Parce que nous savions qu'un jour, nous allons partir d'ici. Nous serons récompensés, ô éternel Dieu Tout-Puissant. Oui, Père. Mais avant que nous entrons, nous faisons face à une bataille farouche de l'ennemi. Où l'ennemi se dresse contre nous, cherchant à nous dévorer, ô Dieu Tout-Puissant. Accorde-nous ta grâce sur ce chemin. Accorde-nous ta grâce sur ce chemin, ô éternel Dieu. Accorde-nous ta bonté, ta force
sur ce chemin que toi-même tu nous as mis. Seigneur, il y a des fois, nous perdrons espoir, pensant que tu n'es pas à côté de nous ni en nous. Il y a des fois que nous pensions que, oh, où est le Dieu là que nous adorons? Mais gloire soit rendue à toi, que tu nous as fait la promesse, que tu seras avec nous et même en nous. Oui, si nous lisons ces choses, ces versets, nous sommes encore galvanisés. Oh, merci éternel Dieu Tout-Puissant. Ta force que nous demandons ce soir. Renouvelle notre esprit. Renouvelle notre âme, ô Père Saint, qui est fatigué peut-être. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous allons prier encore. Nous avons lu dans Deutéronome, c'est des écrits de promesses que Dieu a laissés pour que celui qui étudie cela puisse tirer la bénédiction dedans. La Bible dit, si tu mets en pratique les ordonnances de l'Éternel ton Dieu, tout ce qu'il a prescrit, si tu les mets en pratique, tu seras béni. Des fois, nous mettons ces écritures en pratique. Et des fois, nous sommes confrontés à des échecs. Pourquoi cela? Nous allons prier ce soir. Et nous allons dire à notre Dieu que voilà ce que tu as dit. Tu as dit de les mettre en pratique. Nous avions choisi de les mettre en pratique. Et il y a des fois, nous ne voyons pas ces fruits. Nous allons prier, nous allons dire, oh Seigneur, n'est-il pas ta parole? Nous allons poser ces questions à notre Dieu. Tu vas communier avec lui ce soir, dis, oh Seigneur, ce n'est pas tes écrits, vivifie-les dans nos vies au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que ces écrits soient vivifiés dans nos vies. Nous allons prier, nous allons demander, oh Dieu Tout-Puissant, que ces paroles que tu as dites prennent vie dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Prions. La parole de bénir ton aller, la promesse de bénir ton retour, la promesse de te délivrer complètement, la promesse de te libérer complètement. C'est ce que tu vas demander à ton Dieu ce soir. La promesse de te libérer de l'emprise des forces obscures. Dis-lui, Seigneur, me voici. Tu nous as fait cette promesse. Nous avions choisi de te suivre. Nous avions choisi de te louer, de t'adorer. Voilà l'ennemi qui ne veut pas nous laisser, nous lâcher prise. Où est ce Dieu-là?
Seigneur Jésus. C'est toi qui as dit que tu béniras notre entrée, tu béniras notre sortie, tu nous délivreras complètement parce que nous avions choisi toi, ton nom. Oh Seigneur, où es-tu lorsque l'ennemi vient nous fatiguer? Où es-tu lorsque le démon veut nous détruire complètement? Seigneur, nous t'avions choisi. Comme toi aussi, tu nous as choisi premièrement. Nous avions accepté, Seigneur, ce choix-là. Oh, viens à notre secours. Délivre quelqu'un, ô Père Saint. Libère-nous de l'emprise des puissances ancestrales. Guéris nos plaies, ô Dieu Tout-Puissant. Guéris-nous. Guéris nos plaies au nom de Jésus-Christ. Nous sommes ce soir à tes pieds, ô éternel Dieu Tout-Puissant. Seigneur, seulement pour te rappeler que c'est toi qui es l'auteur de la promesse. Celui-là qui a fait la promesse de nous délivrer complètement. Celui-là qui a fait la promesse que nous serons bénis, oh Dieu Tout-Puissant. Celui-là qui a fait la promesse que nous serons complètement délivrés, oh Éternel des armées. Oh, voilà que nous sommes dans la plus grande bataille qui n'a jamais livrée sur la terre. Où l'ennemi s'enchaîne contre nous, oh, parce que nous avions fait le choix de te suivre. Oh, tu es où, Seigneur? Tu es où, Éternel des armées? Pourquoi il y a ce silence, Seigneur, ô Père Saint? C'est toi qui dirige la mêlée. Nous voulons seulement que tu nous prouves que tu es le même, oh, encore dans nos vies. Lorsque tout va mal, oh éternel Dieu Tout-Puissant, prouve-nous que tu es l'auteur de toute l'écriture, de la Genèse à l'Apocalypse. C'est toi qui as fait toutes ces promesses-là. La promesse de la guérison divine, la promesse de la liberté complète dans l'âme, la promesse de la liberté dans la chair. Oh éternel Dieu Tout-Puissant. Viens au secours de notre esprit qui est faible quelque part, de nos pensées qui divaguent, ô Dieu Tout-Puissant. Oui, Seigneur, qui peut nous rétablir complètement si ce n'est pas toi? Oui, nous sommes sur le chemin de la vie. Oui, nous sommes sur ce chemin de la vie, ô Dieu Tout-Puissant. Nous savions que ce n'est pas facile, mais nous savions que tu as fait aussi la promesse. Bénis-nous, ô Père Saint. Bénis notre âme. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons encore prier. Nous allons prier pour cette assemblée. Là où nous mettons tous les jours, ou tous les dimanches et les mercredis, nos pieds ici. Là où aussi, lorsque nous sommes dehors, notre esprit, c'est que il y a un coin où nous venons louer le Dieu Tout-Puissant. Nous allons demander à ce Dieu que lui qui est l'auteur de la promesse n'a qu'à bénir tous ceux-là qui viennent ici et qu'ils trouvent une satisfaction dans leur âme pour qu'ils viennent et qu'ils savent qu'il y a un Dieu qui est présent dans ce lieu-là. Pour qu'ils sachent que
Le Dieu dont nous parlons n'est pas le Dieu de l'histoire. C'est le Dieu du temps présent. Celui-là qui agit à l'instant T lorsque on l'invoque. Le passé, c'est des choses qu'il a fait. Mais le présent, c'est des choses que nous voulons voir. Nous allons prier, ce soir mes amis, dit Seigneur, tous les membres de cet ensemble, nous voulons que tu leur donnes satisfaction. Ceux-là qui viennent peut-être pour la première fois aussi, qu'ils trouvent satisfaction dans leur cœur, que Dieu lui-même leur montre que il n'est pas le Dieu de l'histoire. Ceux qui ils ont cherché hier et ils n'ont pas trouvé, lorsqu'ils viennent fouler leurs pieds, qu'ils trouvent satisfaction dans leur cœur au nom du Seigneur Jésus-Christ. Prions, demandons cela à notre Dieu. C'est lui qui peut faire cela, pas nous, c'est lui, mais seulement lorsque nous prions son nom. Prions encore une fois. Oh Seigneur Jésus, nous te confions cette assemblée. Nous te confions tous les membres de cette assemblée. Nous te prions de garder tous ceux qui viennent ici, oh Seigneur Jésus, pour la première fois et qui foulent leurs pieds, oh Père Saint. Tu es celui-là qui donne satisfaction. Tu es celui-là qui donne satisfaction lorsque quelqu'un cherche une échappatoire. Seigneur, que cette assemblée comme un jour, Salomon l'a dit dans la Bible, lorsqu'il priait pour la dédicace du temple. Et il a dit, si un fils hébreu est quelque part en captivité et qu'il tourne ses regards vers le temple, que toi du haut des cieux tu les oses. Oui, si quelqu'un, ô Père Saint, un de tes enfants qui vient fouler ses pieds dans cette maison, ô mon roi, mon Dieu, qu'il trouve satisfaction au nom de Jésus-Christ. Qu'il trouve satisfaction, qu'il sache que tu n'es pas le Dieu de l'histoire. Tu es le Dieu qui métamorphose encore, qui change son masque et qui agit de la même manière. Mon Dieu, mon roi, que cette assemblée soit un lieu de réponse à quelqu'un au nom de Jésus-Christ. C'est notre prière envers toi, ô Dieu Tout-Puissant, ce soir. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons encore prier. Nous allons prier pour celui-là que Dieu a mis à la tête de cette assemblée. Que Dieu le bénisse et qu'il bénisse ses efforts physiques et que le comble de tout ce qui est bénédiction spirituelle. Tu vas prier pour le pasteur. Demander à ce que Dieu puisse renouveler ses forces tous les jours.
Il a l'habitude de le dire que il n'est pas un superman. Comme Frère Branham aussi a l'habitude de le dire, priez pour moi, je m'en vais en Afrique. Priez pour moi, je vais en Inde. Comme Paul aussi a l'habitude de dire que j'ai reçu vos prières. Nous allons aussi prier pour cet homme que Dieu a mis à la tête de cette assemblée. Que Dieu puisse être son étendard. Qu'il soit son bouclier tous les jours. Qu'il le protège dans ses allées et ses retours. Et que l'ennemi s'échoue devant lui dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Prions pour la vie du pasteur. Et aussi, sans oublier, ces Éphésiens 4 partout dans le monde qui se tiennent dans la vérité de la parole. Prions pour eux aussi dans le nom de Jésus. Ô Seigneur Jésus, qui peut garder si ce n'est pas toi? Qui peut protéger si ce n'est pas toi? Qui peut veiller sur quelqu'un si ce n'est pas toi? Éternel, notre Dieu, notre roi, bénis cet homme que tu as mis à la tête de cette assemblée. Cela a été toujours un homme tous les âges que tu agissais. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, cela a été toujours un homme. Mais c'est toi qui agissais dans ces hommes-là. Nous te prions, ô Éternel, de le garder. Garde-le dans ses allées, dans ses retours. Protège-le, ô Père Saint. Parce que l'ennemi n'aime pas ceux qui se tiennent dans la vérité. Ô Éternel Dieu Tout-Puissant, tu as protégé, nous avions lu dans la Bible ces hommes-là, que toi-même tu as envoyé sur le champ de bataille. Tu as gardé ces hommes-là que tu as envoyés sur le champ de bataille. Oui, tu as aussi gardé, nous avions appris, lorsque tu as envoyé le prophète William Branham. Seigneur, ces derniers-là ne sont plus là. Mais ceux-là qui tiennent encore le flambeau de l'évangile dans ces derniers jours-là, ils sont entre tes mains. L'ennemi veut les terrasser. L'ennemi cherche à les détruire. Mais qui peut garder si ce n'est pas toi? Qui peut protéger si ce n'est pas toi? Comme ce petit oiseau dans la fente du rocher. Ne craignez pas les écumes et les vagues de la mer, ô Éternel Dieu Tout-Puissant. Protège cet homme que tu as mis à la tête de cette assemblée. Et aussi nous nous souvenons de ces Éphésiens 4, partout dans le monde qui se tient dans la vérité de la parole, ô Éternel Dieu Tout-Puissant. Veille sur eux. Que la main de l'ennemi soit faible dans leur vie. Et que ta main soit forte lorsque eux ils parlent, ô Dieu Tout-Puissant. Mon Dieu, mon roi, il est entre tes mains. Que sa bouche soit ta bouche, ô Dieu Tout-Puissant. Oui, pour que si quelqu'un vienne ici, ô Éternel des armées, il trouve satisfaction lorsque toi tu parleras à travers lui. Merci pour sa vie. Merci pour la vie des Éphésiens que nous nous sommes souvenus d'eux.
Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons encore continuer dans la prière. Nous allons prier pour nos foyers. Nous allons prier pour nos maisons. Nous allons demander à ce Dieu-là qui garde, qui veille, qui protège, de protéger le foyer de tout à chacun de nous, des pensées obscures de l'ennemi, des pensées obscures des démons, des puissances qui viennent de l'enfer. Nous allons prier pour nos foyers, brisant toute puissance de la sorcellerie, toute force qui vienne que toi tu ne sais pas lorsque tu dors, qui viennent vouloir te détruire, te combattre. Tu vas dire: oh Dieu, ma famille est entre tes mains, mon foyer est entre tes mains, mes enfants sont entre tes mains. Tout ce qui est discorde dans le foyer, que le Dieu puissant vienne rétablir tout. Que ces esprits-là lâchent prise dans la vie des enfants de Dieu. Prions tout ensemble pour tous les foyers de cette assemblée au nom de Jésus-Christ. Détruisons l'emprise de l'ennemi dans nos vies. Peut-être que ça quitte de loin que tu ne sais pas. Peut-être que c'est la puissance familiale qui font cela. Peut-être que c'est les entités familiales qui font cela que tu ne sais pas. Les dispositions ancestrales qui font cela que tu ne sais pas. Tu vas prier. Tu vas te tenir dans la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ ce soir. Et mettre sous tes pieds ces démons-là qui veulent te détruire. Détruire ta vie de tes enfants, ton foyer. Détruire ton avancement. Prions le Seigneur. La Bible dit: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Qui est ce Tout-Puissant? C'est Jéhovah puissant dans la bataille. Tu vas dire: oh Seigneur, ma famille est entre tes mains. Moi-même je suis entre tes mains. Mes enfants sont entre tes mains. Oui, ils sont tous entre tes mains. Que la paix qui vient de toi repose sur mes enfants, repose sur moi. C'est ce que la Bible a dit. Il a dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et il dit de l'eau: je fais de l'Éternel mon refuge. Que toute prédisposition ancestrale lève la messale dans ta vie. Toute prédisposition ancestrale qui te poursuit depuis que toi tu ne sais pas. Cette bataille n'est pas charnelle, elle est spirituelle. Cette bataille n'est pas charnelle, elle est spirituelle. Comme la Bible a dit, nous ne le livrons pas contre la chair ni le sang. C'est contre les principautés, c'est contre la puissance de l'air, la puissance démoniaque, la puissance qui se dresse contre toi que tu ne sais pas. Oh Seigneur Jésus, nous voici ce soir encore. Nous voici
Rentre dans la mêlée, ô Éternel des armées. Délivre, oh, le foyer, nos enfants, nos vies, Seigneur. Délivre nos foyers. Délivre nos foyers de l'emprise de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Seigneur, c'est parce que nous avions fait le choix de te suivre. Nous sommes alignés derrière Michael. Que la bataille qui est la bataille des hommes est devenue celui des humains sur la terre. Oh, que Lucifer se dresse contre nous, ô Père Saint. Mais vas-tu nous laisser, Seigneur, nous dominer? Vas-tu nous laisser, Seigneur, briser nos foyers, détruire les choses qui ne vont pas? Il veut mettre sa main sale, ô Dieu Tout-Puissant. Qui es-tu, grande montagne? Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani, c'est ce que la parole a dit. Toi, esprit de la sorcellerie, toi, puissance ancestrale, toute prédisposition, nous te brisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos foyers, dans la vie de nos femmes, oh, dans la vie de nous-mêmes, Père éternel. Rentre, Seigneur, dans cette bataille avec nous. Nous allons encore prier. Et nous allons demander à notre Dieu de garder toutes nos activités sous sa grande protection divine. De garder tout ce que nous faisons sous sa grande protection divine. Nous avions lu Deutéronome 28 où la Bible dit: il bénira ton entrée. Il bénira aussi ta sortie. Le fruit de ta main sera béni. Tout ce que tu toucheras sera béni. Tu seras élevé au milieu des nations. C'est la promesse qu'il a faite. Nous devons jouir de ces promesses-là. Nous allons prier, dis Seigneur, entre tes mains, nous mettons nos affaires, nos activités. Entre tes mains, nous les mettons. Toi, le grand Zorobabel, garde-les et que l'ennemi ne puisse pas les voir. Jusqu'à ce qu'il ne les voient, nous sommes déjà bénis. Prions tout ensemble au nom de Jésus-Christ. Prions. Oh Seigneur Jésus, c'est notre requête ce soir. C'est notre demande ce soir. Toi, le grand Zorobabel, entre tes mains, nos activités, nous les confions. Entre tes mains, nous mettons nos activités. Seigneur Jésus, l'ennemi veut les attaquer. Il veut les détruire. Il veut que nous tournons en rond, oh Dieu Tout-Puissant. Tu as dit, deux hommes peuvent marcher ensemble s'ils ne sont pas mis d'accord. Seigneur, nous nous sommes mis d'accord avec toi parce que tu nous as dit que tu nous béniras, oh Dieu Tout-Puissant. Éternel, notre Dieu, notre roi, les activités que nous menons sont entre tes mains. Toi, le grand esprit, le souverain conquérant, nous les confions entre tes mains, Dieu Tout-Puissant. Nous brisons la main sale de l'ennemi qui veut mettre sur nos affaires, nos activités. Oh Éternel, tu as dit, tu nous élèveras au-dessus de tout. Nous serons la tête et non la queue. C'est ta promesse, Seigneur Jésus-Christ.
Elle ne ment jamais, ô roi des rois, souverain sacrificateur. Oui, nous n'avions jamais vu quelqu'un qui a fait le choix de t'adorer et rester le même, ô Père éternel. Tu es celui-là qui change la vie. Tu es celui-là qui change. Celui-là qui est assis dans le sang. Dans le sang quelque part. Celui-là qui est assis quelque part. Que l'on pense que c'est fini pour lui. C'est toi qui élèves, c'est toi qui rabaisse aussi. C'est toi qui as fait cela dans la vie de Job. Oh Dieu Tout-Puissant. C'est toi qui as fait cela dans la vie de David. Oui Seigneur, tu l'as élevé. Oui, tu as fait cela dans la vie d'Abraham. Oui, nous avions appris tout cela. Cela au Père Saint. Mais nous voulons que toi qui étais leur Dieu, sois aussi notre Dieu. Nos activités soient entre tes mains. Garde-les, ô Père Saint. Parce que tu as dit, il y a une différence entre celui qui t'adore et celui qui ne t'adore pas. C'est ce que tu as promis. Une différence. Tu as promis que l'épouse bougera ce monde avant de partir sur. Tu as promis que nous bougerons cette terre. Oui, c'est ta promesse. Ces jours s'avancent, ou ces jours s'approchent, Seigneur Jésus. Montre à ce monde que nous sommes encore là, les enfants que tu as choisis. Car tu as dit, la terre tout entière soupire après la manifestation des fils de Dieu. Oui, les fils de Dieu seront manifestés. Oh Seigneur Jésus, nous ne prierons plus encore. Nous parlerons seulement. Merci, merci Seigneur. Merci pour cela. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Amen. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confesse, oui, car Jésus Christ est Seigneur. Oui, il est Seigneur. Il est Seigneur, il est Seigneur. Amen. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute la confesse, oui, car Jésus Christ est Seigneur. Seigneur Jésus, tu as laissé le tombeau vide. C'est ce qui nous donne la certitude que tu vis encore. Lorsque tout va mal, où l'ennemi est en train de nous fatiguer, ou lorsque les démons s'acharnent contre nous, lorsque nous rentrons dans la Bible et nous lisons que le tombeau est vide, nous retrouvons encore l'énergie et la foi.
Éternel, notre Dieu, notre roi, ce soir nous sommes venus te prier. Nous sommes venus te louer, te célébrer, te parler, t'invoquer, oh Dieu Tout-Puissant. Nous avons lu dans Deutéronome que si nous mettons en pratique tes ordonnances, tu nous béniras et tu béniras le fruit de nos mains. Tu nous as dit aussi, oh Père, que c'est toi qui guéris notre âme lorsque l'ennemi vient vouloir nous détruire. Éternel Dieu Tout-Puissant, ce soir nous sommes venus. Tu connais tous nos fardeaux. Tu connais nos manquements, nos faiblesses. Tu connais nos doutes peut-être quelque part. Tu connais lorsque nous pensons que où est ce Dieu-là? On dit il est où? Tu connais nos interrogations dans nos cœurs, oh Dieu Tout-Puissant. La seule personne qui peut venir cavaliser le cœur de l'adorateur, c'est toi. C'est pour cela que nous t'avions invoqué ce soir, Seigneur Jésus-Christ. Tu es le même depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Tu as accompli des choses merveilleuses dans la vie de ceux-là que nous avons écouté leur histoire. Seigneur Jésus, nous voulons, oui, notre histoire à nous aussi. C'est pour cela que nous foulons chaque jour nos pieds dans la maison, oh Dieu Tout-Puissant. Qui peut changer nos vies? Qui peut changer, Seigneur, nos vies, si ce n'est que toi, Éternel des armées? Que tout ce qui est prédisposition ancestrale, qui nous poursuit et qui continue de nous combattre, oh Dieu Tout-Puissant. Tu as dit, l'Égyptien que vous voyez hier, vous ne le verrez plus. Ces chefs convaincus que vous voyez qui vous mettent sous l'emprise de leur force, vous ne les verrez plus. Seigneur Jésus, ton nom, lorsque ça sort, ça fait fuir les démons. Ton nom, lorsque c'est invoqué, la puissance ancestrale lâche prise. Les démons lâchent prise. Oui, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui as dit, au nom en mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils guériront les malades. À mon nom, oh Éternel Dieu Tout-Puissant. Quel est ce nom? C'est le nom de Jéhovah. Le nom du Seigneur Jésus-Christ. L'homme de l'Ancien Testament. Ce soir, nous sommes venus encore une fois. Peut-être le requête d'hier, oh Père Saint, nous n'avions pas trouvé satisfaction. C'est pour cela que nous sommes venus encore te les présenter. Tu n'as pas changé. Si tu as guéri hier, tu peux encore guérir aujourd'hui. Nos âmes sont entre tes mains. Nous avions demandé aussi que tu bénisses cette assemblée. Et que les âmes qui viennent ici sachent et trouvent satisfaction en toi. Pas un nom, oh Dieu Tout-Puissant. Qu'est-ce qu'un nom pour pouvoir parler de toi? En toi, oh Dieu Tout-Puissant. Oui, seulement que en toi, Éternel des armées. Oui, nous te prions. Nous avions demandé que tu gardes sous ta main puissante l'Éphésiens que tu as mis à la tête de cette assemblée. Merci pour toutes choses. Merci notre Dieu, notre roi. Il t'a plu de nous garder jusqu'ici, de nous amener ici pour te prier. Nous te confions notre retour aussi. Garde nos foyers que nous avions mis sous ta protection divine. Garde nos enfants que nous avions confiés à toi. Garde, Seigneur, tout le monde. Oui, nos cœurs. Délivre-nous lorsque nous sommes fatigués au-dedans de nous. Fais la cour à notre cœur et dis-nous que tu es encore là. Que ta douce voix vienne parler à notre cœur. Pour que nous puissions savoir que tu n'as pas changé. Tu agis encore.
Qu'il en soit ainsi, ô notre Dieu, notre roi. Le temps est contre nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Soyez bénis richement. C'est bon de venir dans la maison de Dieu pour prier. Toutes mes excuses encore pour le retard. Que Dieu nous bénisse. Nous avons fini. Nous allons sortir sous la conduite ou l'ordre de l'huissier que puisse avancer. Nous avons les corbeilles derrière. Ce que nous avons apporté dans la maison de Dieu. Lorsque nous sortons, nous pouvons les mettre dedans. Que Dieu nous bénisse. Rentrez dans la paix du Seigneur. Nous avons tout gagné. Nous avons dominé tout. Au nom du Seigneur Jésus-Christ.